Marche le cœur serré de larmes de peine dans les globes oculaires, un désespoir tentaculaire comme pour tous ceux incarcérés. Les portes se brisent, le port se lève, la voile n'est pas resserrée, jeune empire guidé par ses rêves, fuit son destin de porcelaine. Les cœurs sont froids, les égos cloisonnés, j'étais de ceux que tu voisonnais. Comment savoir si ce qu'il propose n'est pas cadeau empoisonné? Salut la MIF, c'est l'heure d'Espéranza. Pour Modo Magazine, on va se retrouver pour un petit moment ensemble. Prenez soin de vous. Les masques tombent et se métamorphosent comme des caméléons. Salut à tous, je m'appelle Lord d'Espéranza, je suis très content d'être là. C'est difficile de se définir en 3 mots. Je suis rappeur, je suis parisien et j'ai hâte, je suis impatient. Ça fait longtemps que je travaille sur la vie. Des grandes ambitions, le lot de consolation. Ça vient de Vendredi ou la vie sauvage, qui est une réécriture de Robinson Crusoe. Et en fait, je l'avais étudié au lycée, j'ai kiffé Speranza, donc j'ai gardé ça. Et après, vu que j'avais à la fois des morceaux plutôt poétiques et plutôt, on va dire, romantiques, tu vois, et un truc plus engagé, plus égo-trip, j'ai rajouté Lord pour qu'on comprenne qu'il y a un peu, on va dire, deux grands aspects, tu vois, à la fois un côté romantique et à la fois un côté plus engagé, quoi. Alors c'est là que les démons dansent. Ça s'appelle Caméléon, c'est le dernier morceau que j'ai sorti en date et qui vient de sortir. Et c'est un morceau qui traite des addictions. C'était un sujet important pour moi parce que j'ai un oncle qui malheureusement avait été passé par ce chemin-là. Et moi-même plus jeune, j'avais pas mal fumé tout ça, donc je voulais en parler. Et donc il s'appelle Caméléon parce que j'ai fait un jeu de mots avec le côté camé et aussi le côté métamorphose de la drogue qui crée toujours un peu des nouveaux visages. Et c'était un peu un moyen de rendre hommage et d'aider un peu les gens, tu vois, qui sont en train de lutter avec ça à travers ce morceau. Comment combler le manque de confiance? Tout à fait. La personne qui a intégralement composé l'album s'appelle Nino Vella. C'est un compositeur de musique classique qui a en tout cas une vraie formation de conservatoire, si tu veux, qui sait faire diriger des orchestres et tout, mais qui a aussi beaucoup fait des prods pour des rappeurs, genre Maes, Section d'Assaut. Il a aussi fait des trucs pour Patrick Bruel, donc tu vois, il est particulièrement versatile. Et donc on s'est rencontrés il y a 4 ans, ça a été un vrai coup de cœur amical et il a composé un peu tout l'album. On est partis ensemble plusieurs fois en séminaire, tout ça. On s'est un peu coffré dans des studios, on a fait des sons. Et je suis grave content de partager ça avec lui parce qu'il sera aussi là sur scène vu qu'il va m'accompagner au piano. Voilà, gros bisous Nino. C'est assez large, on va dire, en musique. Ça va de Kanye West à Son Lux en passant par Billie Eilish et Amy Winehouse, tu vois. Donc c'est un peu difficile de résumer, tu vois, en un seul artiste. Après, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre, la littérature aussi. En ce moment, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Mage du Kremlin, par exemple, qui est un mec qui retrace l'histoire de Poutine et de son ascension au pouvoir sur 20 ans. Donc j'aime bien les trucs un peu géopolitiques, un peu sur les hautes sphères et tout, tu vois. Tous les sujets qui nous sont cachés, un peu, j'aime bien. Et après, non, cinéma, franchement, c'est très large. J'aime bien le travail de Christopher Nolan, Stanley Kubrick, je sais pas, tu vois, Martin Scorsese. C'est difficile de... J'aime bien le cinéma japonais, coréen aussi. Les mecs qui font des trucs très beaux, souvent très esthétiques, avec des scénarios écrits sur 20 ans, avec des revanches, des destins impossibles et tout, j'aime bien. Donc c'est un peu... j'aime bien les jeux vidéo aussi, tu vois. The Last of Us, par exemple, récemment, qui a été adapté en série aussi. Tout ce qui est un peu cinématographique. J'aime bien la dimension épique aussi, tu vois, le côté grandeur des destins et tout, ça m'a toujours un peu inspiré. J'aime bien les biopics aussi qui retracent l'histoire des sportifs, des artistes. Plein de docus sur Netflix très intéressants à ce sujet. Je pense notamment à un truc que j'ai vu récemment qui s'appelle Breakpoint, qui parle de tous les tennisman et tenniswoman de haut niveau qui en fait assistent enfin à une nouvelle génération loin des Nadal et Djokovic parce qu'ils se font vieillissants. Et donc c'est toute une réflexion et un travail sur la remise en question, l'autodépassement et tout, qui sont des valeurs qui sont assez proches aussi des artistes puisqu'on est toujours un peu en concurrence avec nous-mêmes, tu vois. Donc c'est des sujets hyper nourrissants pour en faire des chansons après, quoi. Bah là c'est le 2e album que je sors, qui s'appelle Phoenix, du coup, qui porte bien son nom parce que j'ai fait 3 ans de pause avant de le sortir, donc il sort bientôt, là c'est assez imminent. J'ai sorti le premier single Caméléon comme je te disais, et puis il y a la suite qui arrive, il y a des concerts un peu partout dans toute la France et ailleurs, et puis l'idée c'est vraiment de le défendre corps et âme, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, du coup il y a pas mal de chansons dedans avec des aspects différents qui sont assez
sincère, tu vois, c'est un peu la première fois où j'évoque certains sujets, je sais pas, je parle de ma mère, je parle des addictions comme je te disais, je parle du manque de confiance en soi, je parle de l'hypersensibilité et tout, donc plein de trucs un peu larges, et j'ai hâte de pouvoir approfondir, on va dire un peu, tu vois, quand les gens se laisseront approprier, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est une bonne question. Rien de grave en vrai. J'avais juste besoin un peu d'un renouveau. J'avais le sentiment que je tournais un peu en rond musicalement, tu vois, que je me répétais, pardon, un peu tout le temps, que j'avais pas forcément l'aptitude à sortir de ma zone de confort. Et donc j'ai eu besoin de chercher, d'expérimenter, tu vois, de sortir un peu de mon carcan traditionnel, de rencontrer des nouveaux compositeurs, faire un peu de nouveautés aussi dans les équipes avec lesquelles je travaillais. Et je m'étais dit, c'est 1 an et après c'est bon, tu vois. Après il y a eu une épidémie mondiale. Et non, et au-delà de ça, je pense que finalement ce temps-là était nécessaire. C'était un peu inconscient parce que c'était un peu osé, tu vois, dans le sens où je suis pas assez installé pour me permettre de partir aussi longtemps. Mais en même temps, je pense que ça m'a été bénéfique parce que j'ai vraiment pu me concentrer sur la musique que j'avais envie de faire et que j'ai pas été parasité par, tu vois, des perceptions extérieures, le regard des gens. Je me suis un peu coupé des réseaux sociaux et tout, donc j'étais vraiment que sur la prod, le texte et l'interprétation, tu vois. J'ai pas trop été, on va dire, nourri par des ressentis extérieurs, à part ceux de mon équipe très très proche, tu vois. Et ça m'a fait du bien d'être dans un truc un peu, on va dire, autiste, tu vois, de juste faire du son et de réfléchir un peu à la stratégie, au marketing et la communication dans un second temps, tu vois. C'était vraiment plus mettre l'accent sur la musique, tu vois. Il a vieilli, frère. Non, le Lord Esperanza du début et d'aujourd'hui, écoute, je pense que j'ai pas assez de recul, tu vois, parce que moi je suis un peu dans mon tunnel, tu vois, j'ai un peu la tête dans le guidon, comme on dit, mais non, je sens que j'ai, c'est forcément un peu plus de travail, même, en fait, c'est même pas que artistique, c'est humain aussi, tu vois, tu grandis, donc tu regardes d'autres trucs, tu t'es nourri par d'autres choses, t'as plus forcément le même regard sur la vie, t'as plus les mêmes objectifs, les rencontres de vie, même les projets, tu vois, je sais pas, s'installer, est-ce que tu as envie de vivre dans une ville, en nature, enfin tu vois, tout ça c'est des trucs qui évoluent avec toi, et donc je pense que plus globalement il y a un truc plus de réflexion, où avant je pouvais être très spontané, très instantané. J'essaie de garder ça dans un premier temps quand je suis en studio et tout, mais après tu vois, quand je reviens sur les chansons, quand j'essaie de les réécrire, quand j'essaie de trouver la substance vive, on va dire le truc le plus percutant, ça vient peut-être plus avec l'âge et les moments studio, tu vois. Je sais pas, à l'époque, j'avais dû faire 100 ou 150 chansons, là j'ai dû en faire 300 ou 400, donc forcément, ça veut pas dire que c'est forcément mieux, mais ça veut dire que t'as un regard qui est pas le même et qui est peut-être plus abouti. Et en même temps, c'est une quête de tous les instants, et je pense qu'à chaque album, on se dit ça, et c'est aussi pour ça que ce métier est addictif, tu vois, c'est que il y a tout le temps à apprendre, il y a tout le temps à faire mieux, il y a tout le temps à questionner, à se renouveler, mais en tout cas, c'est pour ça que celui-là s'appelle Phoenix, parce que j'avais besoin vraiment d'aller à la base, de couper un peu toutes les racines pour leur permettre de mieux repousser, tu vois. En fait, le morceau du coup s'appelle Caméléon et la phrase du refrain c'est « La nuit les masques tombent et se métamorphosent comme des caméléons ». Du coup, je voulais un peu accentuer l'idée de l'altération de la perception par la drogue avec des visages qui changent, parce que les masques qui tombent, tu vois, c'est un peu comme, on dit que l'alcool aussi, tu vois, crée ça, les gens sont plus sincères, ça désinhibe un peu, tu vois. Et je voulais un peu faire ça sur l'idée de montrer que les addictions peuvent nous permettre de trouver des visages qu'on estime parfois mieux et plus profonds, parce que c'est des versions un peu améliorées qu'on idéalise de nous-mêmes, mais qui finalement sont très loin de l'insincérité qu'on aimerait pouvoir donner, tu vois. Et je pense que l'idée de l'intelligence artificielle, elle a pu créer ça, parce que tu as un nombre de visages à la seconde très différents, donc ça vient montrer vraiment la pluralité que proposent les addictions, et tout le fantasme que ça crée, mais qui finalement n'est qu'un masque, puisqu'en réalité, le lendemain, tu es juste hors descente et tu restes toi-même. Donc c'est un moyen de repousser sa nature, pour finalement pas vraiment être capable de l'accepter, tu vois. C'est un peu des subterfuges pour camoufler, pour masquer, mais en vrai, l'idée c'est de réussir à être en paix avec soi, tu vois, qui est le chemin d'une vie, hein, évidemment. Hein. Je suis moi-même challengé par ça, je pense, comme nous tous, tu vois.
Mais donc c'était un peu l'idée de montrer ça. Et gros big up à Explore 314, qui sont mes copains qui ont vraiment travaillé sur cette technologie. Ça fait 6 mois qu'ils sont à fond dans tous les sites et tout, tu vois. Et je suis passé les voir de manière un peu innocente, juste pour prendre des nouvelles, et ils montrent le truc. Et je dis mais les gars, mais c'est extraordinaire, tu vois. Vraiment, j'ai pété ma tête. Et donc on a fait des essais et je sais pas, c'était trop cohérent, donc on l'a gardé, tu vois. On en a mis un peu aussi dans le prochain, mais moins que dans Caméléon parce que ça s'y prêtait vraiment bien par rapport à l'histoire que ça racontait, tu vois. Non, pour 1 million, non. Pour 150 millions, je commence à me questionner. Pour 1 milliard, on en parle vraiment. Pour 1 million, non. Non, parce que si tout va bien, tu te dis que sur le long terme, tu peux réussir à faire 1 million avec la musique, tu vois. Allez, c'est le moment cliché, c'est un truc thérapeutique. C'est un moment où tu sors un truc, t'as besoin de l'écrire, de le donner. Je prends un couteau, frère. Frère, en vrai, je prends un couteau. Sur une île déserte, je vais avoir besoin d'un couteau, hein. Et ouais, comme ça, je peux faire ma petite cabane, je peux faire mon petit feu, je peux faire mon petit enclos. D'ailleurs, du coup, dans le roman qui m'a inspiré mon blaze, il y a des chèvres, tu vois, sauvages sur l'île. Et du coup, il réussit à créer un enclos, il les garde, il peut se faire sa nourriture et tout. Il organise une vraie petite démocratie, tu vois. Donc, je pense que j'aurais besoin d'une arme, ouais, un truc pour couper du bois, parce que tu vois, je veux dire, prendre une carte son, un micro, au bout de 4 heures, c'est fini, il n'y a plus de batterie, tu vois. Un panneau solaire, sinon, pour faire de l'énergie, mais faut être vif, quoi. Faut réussir à... Je suis pas assez physicien pour ça, je pense. Je suis trop dans les mots, pas assez dans le concret. Le guilty pleasure. En vrai, il y a des gens qui considèrent ça comme un truc honteux, mais moi j'adore, c'est Maître Gims, tu vois. Je trouve qu'il est trop fort, qu'il fait des super mélodies. Je pense qu'il y a une partie du public qui lui reproche d'avoir raté le tournant pop, ou en tout cas d'avoir oublié le côté rap et tout. En même temps, il est tellement fort en chanson, c'est ce qui lui a permis de remplir le Stade de France, tu vois. Moi, je suis fan de La Première Heure, j'écoutais en 2011, à l'époque où il sortait des freestyles et tout, tu vois. Donc, je sais que pour le commun des gens, il y a plein de gens qui considèrent que c'est de la soupe et de la mauvaise musique, mais moi, je kiffe. Mais j'ai pas vraiment honte de l'écouter parce que je suis prêt à assumer mon... Genre, je le dis, tu vois, ouvertement, je trouve qu'il est trop chaud, il est trop inspirant et tout, donc c'est un faux guilty pleasure. Mais non, sinon, ça peut être... ouais, genre... Bon, je sais pas, franchement, j'en ai pas. Je peux dire que Gims en vrai. Mais encore, je te dis, j'ai pas honte. Stromae. Pour moi, c'est le plus grand. C'est le génie absolu dans toutes ses formes. C'est un grand auteur, un grand compositeur. L'image est extraordinaire, les concerts, c'est vraiment l'artiste complet, tu vois, qui a réussi à pousser tous les curseurs au maximum dans chaque domaine artistique, tu vois. Et qui, pour moi, est le génie francophone des 20 dernières années, quoi. Enfin, je pense que je suis pas le seul à le penser, tu vois, mais ouais, ça serait un rêve d'être en studio avec lui. En vrai, il y a quelques cases que j'ai cochées déjà qui m'ont rendu très heureux. Ça ferait partie des dernières, franchement. Tu sais, on dit, je peux mourir si... Stromae en studio, même pas un feat, juste il me fait une prod, je suis content, je te jure. Là, tout de suite, je pense à un moment en concert où on jouait aux Nuits Courtes, qui est un festival. Il y avait genre 10 000 personnes. Je jouais juste avant Orelsan. On avait échangé tout par message, on s'était déjà vu et tout, donc j'étais en mode, j'avais envie, je savais qu'il allait forcément entendre ou voir un bout de concert, donc j'avais envie d'être au maximum, tu vois, pour qu'il puisse me donner des retours. Et on a eu un problème technique. On venait d'essayer une nouvelle technologie avec un système de, au lieu de jouer le morceau, en fait, il y avait les pistes séparées du morceau. Donc, tu avais l'instru, la basse, les drums et tout. Et en fait, il y a eu un problème technique. Il n'y a que le piano qui s'est lancé alors que c'était un banger, tu vois. Il n'y avait pas la basse, pas les drums et tout. Et en fait, les gens, eux, ils se sont dit c'est un piano-voix, tu vois. Alors que moi, je connaissais la version que avec les drums et tout. Et c'était grave compliqué. En vrai, je suis sorti de scène, j'étais en larmes. Franchement, ça m'a mis grave mal. Les deux, Virgil Abloh, frère. On mélange. on mélange. En vrai, c'est la rencontre entre la mode et le streetwear. Hein. En vrai, moi j'aime bien ces mix, tu vois. Une belle paire de sneakers avec un pantalon de costume, ça marche bien. Hein. Merci pour l'accueil, merci pour la bienveillance, merci pour les questions un peu différentes. Ça fait du bien d'essayer de chercher un peu des réponses autres. Et force à vous, à la prochaine.